Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'improviser un petit établi vite fait, bien fait, et on va attaquer la rénovation du Mercier, les amis. Alors, c'est parti! Allez, voilà les amis, on se retrouve avec mon vélo Mercier que je viens de récupérer dans un lot que vous avez pu voir. Donc voilà, on n'est pas à l'atelier, là je fais ça à l'atelier travail, d'accord? Donc voilà, c'est un petit coin que j'ai pour bosser un petit peu le midi dessus et c'est là que je vais vous faire les vidéos, d'accord? Parce que moi, à mon atelier perso, j'ai encore beaucoup de deux roues, cette fois-ci motorisées, qui sont à l'atelier, donc voilà, j'ai pas la place de faire. Mais donc voilà, ça c'est un peu pendant mon temps de pause le midi, c'est restaurer ce genre de petit vélo. Et regardez, donc celui-ci est assez impressionnant parce que tout, regardez, c'est le papier d'origine de protection en fait du cadre du vélo. Il y en a de partout, sur les tringles, il y en a sur la fourche. Et en fait, je peux vous dire, je suis en train de regarder, vous voyez les patins, il y a encore les témoins. En fait, ce vélo a été très mal entreposé, mais je peux clairement dire que ce vélo est neuf, il n'a pas roulé. J'ai regardé les bandes de roulement des pneus, ils n'ont rien, à part être complètement pétés, craquelés là. Les pneus n'ont rien du tout. Les pédales, elles ne sont pas abîmées, les angles sont présents. Donc je pense que ce vélo, soit il n'a jamais roulé, ou alors s'il a roulé, c'est vraiment quelques tours de roue, parce que tout est dans un parfait état. Sauf au niveau entreposage, il a dû prendre des coups à l'époque. On voit des cloques de rouille ou l'humidité qui a subi. Mais je pense vraiment pas que ce vélo ait roulé parce que même les chromes, une fois qu'on regardait si je frotte, c'est nickel. Franchement, je pense vraiment que c'est un vélo qui n'a pas souffert. Regardez, protection encore là, ici, sur la tringle, partout c'est protégé. Donc voilà, je pense peut-être qu'on est tombé sur un vieux vélo neuf, mais mal entreposé. Premier objectif pour moi, enlever tout ce petit papier qu'il y a partout sur le vélo, d'accord? De façon à arriver à la carrosserie. Et je vais l'arroser, moi, de WD-40. Voilà, histoire, ça nettoie, ça fait un petit peu tout. Ça va aussi permettre de graisser, d'enlever la rouille sur les clavettes, sur la chaîne, voilà. Je vais faire ça et je vais le laisser agir un moment. Regardez, même on voit le papier qui sert de protection était enroulé autour des écrous. Ça n'a jamais été déchiré, donc ça n'a jamais été démonté. Donc c'est bien un vélo neuf d'époque. Donc là, je vous le dis, on va partir pour une bonne révision, un bon nettoyage, mais je ne vais même pas changer les pneus. C'est-à-dire, je vais garder les pneus, ils sont craquelés, mais bon, ça tiendra quand même, même s'il faut faire 100 mètres avec, d'accord, juste pour le fun. Mais là, je vais le garder tel quel. Là, je vais sauver la part d'histoire et le garder 100% dans son jus. Allez, comme on le voit, j'ai enlevé tous les papiers et là, je suis en train de le passer au WD-40 de partout. Toujours faire attention sur le plastique, hein. Le WD-40 a tendance à sécher le plastique. Donc voilà, là je l'asperge un petit peu de partout, je fais tous les petits points qu'il pourrait avoir besoin, j'ai fait la chaîne aussi, d'accord? Donc voilà, mais ça tourne nickel, hein, regardez. Le câble de l'autre côté était encore serti dans le papier, donc voilà, ouais, c'est sûr qu'il a jamais roulé, regardez. Il n'y a pas un bruit, ça roule tout seul, c'est impressionnant. Là c'est vraiment une belle trouvaille. Donc voilà, on va asperger un petit peu tout, que je puisse tout démonter quand même, tout bien nettoyer pour y remonter, voilà, sans forcer. L'histoire c'est de pouvoir faire ça jamais forcer quand on fait du démontage. Hop, les petites vis là du cache-chaîne. Et puis voilà, et ben on va laisser agir un moment. Donc voilà, le produit a agi un peu, je commence à démonter, je vais y aller, je vais faire l'avant tout doucement, puis je vais avancer comme ça au fur et à mesure. Je suis pas du genre à tout démonter, tout poser et tout remonter après, je fais au fur et à mesure, j'aime bien travailler comme ça. Et là regardez un peu, je suis sur les jantes, donc on voit les jantes d'origine sur lesquelles j'ai mis WD-40 et je les ai attaquées, regardez, à la paille de fer. Et voilà le résultat. Donc là on est sur des jantes françaises, des Samir Saminox. Et dessus, bien sûr, j'ai une année 76 et à côté, j'ai 10. Donc ça, c'est la 10e semaine de 76. Donc voilà, on est sur un vélo de 1976. Donc voilà, comme c'est neuf, je sais que si mes jantes sont de 76, le vélo, à 6 mois près, il est de la même année. Donc il est de 76, je pense, sans souci. On verra au fur et à mesure si je trouve d'autres infos au moment du nettoyage. Allez, voilà, la jante avant, c'est fait. Regardez maintenant l'état des chromes, hein, par rapport à avant. On voit ici, hein, je peux vous filmer comment c'était avec les bords tout rouillés. Regardez là comment c'est revenu. Voilà, c'est nickel, c'est tip top. Donc la roue avant c'est fait. Et donc j'ai continué à nettoyer pendant ce temps-là. On voit les chromes fait briller, démonter les freins, nettoyer les freins, etc. Maintenant il me reste à faire les gaines et j'ai attaqué le guidon aussi, regardez. Donc le guidon de base avec la rouille et cette partie que j'ai nettoyée. Regardez le résultat. Voilà, c'est nickel. Et là, c'est juste de la paille de fer et de l'huile de coude. Et pour la roue, je vous ferai voir. Donc la roue, l'intérieur, je le fais à la paille de fer. Par contre, là, l'extérieur, c'est très alvéolé pour que ça puisse freiner. C'est un peu merdique et c'était bien rouillé, hein, comme sur celui-ci, hein, si on se rend compte. Et bah ça, j'y vais sur la brosse, une brosse laiton sur un touret. Et vous passez que votre bord de jante, d'accord? Parce que là, même si vous faites des rayures un petit peu plus profondes, ça se voit pas. Et après, l'intérieur du chrome, là, par contre, lui, je continue à le faire à la paille de fer de façon à garder cet aspect brillant du chrome. Mais en tout cas là, très très facile à nettoyer. Allez voilà, j'ai remonté l'avant et regardez un petit peu, franchement il a très très belle mine, hein.
les traces qui sont comme ça, là c'est vraiment des impacts de rouille qui ont fait péter la peinture. On a le logo ici, regardez, on a même le numéro de série. Voilà, c'est vraiment plutôt très bien ressorti, hein. Regardez un peu les chromes et tout, les gaines d'époque. Donc voilà, là la partie avant est faite, et ben voilà, donc tout doucement je vais avancer. Donc là je vais démonter le cache de ce côté là, je vais enlever la roue arrière, je vais nettoyer tout le cadre et je vais remonter ça et puis je finirai par la selle. Mais voilà, là c'est vraiment, c'est même pas vraiment une restauration, là c'est même pas une révision, du coup c'est juste un bon gros nettoyage pour le coup, vu que je laisse toutes les pièces d'origine, hein, vu que je vous l'ai dit c'est un vélo neuf. Voilà, d'époque, qui a été mal entreposé, mais neuf, qui n'a jamais roulé. Ça, c'est certifié à 100%. Quand je vois ce que je démonte et comme il était, c'est... Regardez les chromes des garde-boue. Hein. Voilà, ça en dit franchement long. Voilà, très beau vélo. Donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment de lui laisser toutes ces pièces d'époque. Donc c'est vraiment, en fait, que du gros nettoyage. Donc allez, j'ai démonté, je commence à nettoyer. Je sais pas si on va se rendre compte. On a des petits points blancs, là. Tu vois, ici. Ça, c'est merdasse, parce que tu n'arrives pas à y choper même à la paille de fer. Donc là, il faut prendre une petite lame. Et il faut essayer d'aller décoller à la base, sans rayer le chrome, décoller ces petites gouttes de peinture qu'on doit être éclaboussées. Et puis bien sûr, je vais démonter ça, et ça, on va le passer tout à la brosse, directement sur un tour, et tu vas voir, il va ressortir bien plus joli. Alors quand je parle de tour à meuler, c'est ça, hein. Tu as la meule de ce côté, et tu as une brosse ici, que tu peux choisir en ferraille ou en laiton. Donc là, on a le porte-bagages qui est tout rouillé, tu vas voir, on va le passer là directement, et ça va ressortir nickel. On fera une petite finition à la paille de fer, et là, ça va super vite à faire, et ça n'abîme rien. Allez voilà, normalement j'ai gratté toutes les petites taches de peinture. C'est maintenant qu'on va voir comment est le chrome. Bah écoutez, on est pas mal, on voit plus de traces de peinture, le chrome est bien brillant, donc c'est nickel. Et j'ai passé mon porte-bagages, hop, qui va venir ici au touret. Donc voilà, on n'a pas fait des miracles, mais si vous comparez, vous revenez un peu en arrière, vous voyez la différence maintenant et avant. Voilà, là le plus gros a été enlevé à la brosse. Une petite finition paille de fer, mais comme là ça a vraiment attaqué, on va dire, la partie chromée, on aura toujours cette sensation de rugosité et des petits éclats qui laissent apparaître en dessous le métal. Mais voilà, le métal qui est passé à la brosse devient un peu gris, donc ça s'approche toujours plus du chromé que de la rouille. Mais voilà, ça fait un bel ensemble. Et allez voilà les amis, ça y est, je l'ai remonté, la petite caisse, j'ai mis la trousse à outils sur le côté, mais ça on y reviendra. Je vous ferai une petite vidéo tuto de cette machine, je vais tout vous expliquer avec quoi elle est équipée, de quelle année elle est. Mais donc voilà, je vous l'ai dit, c'était vraiment que du boulot de nettoyage. Il va me manquer la pompe qui sera en option, vous l'aurez forcément pour le tuto, je vais trouver ça. Et peut-être la béquille, j'ai presque envie de mettre une béquille, donc on va voir si j'ai ça en stock ou pas. Sinon j'essaierai de me trouver une béquille des années qui correspondent au vélo, c'est-à-dire fin 70, début 80. Et donc voilà, mais sinon, bah, je suis content. Regardez comment il ressort, franchement. Donc voilà, ça a été relativement très facile. Je vous l'ai dit, là, vraiment juste du gros nettoyage. Donc je vais en rester là avec cette vidéo, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!